Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur le conditionnel, sa formation et ses valeurs. Commençons tout d'abord par la formation du conditionnel et observons les deux phrases suivantes. Phrase A, je pense qu'il pleuvra. Phrase B, je pensais qu'il pleuvrait. Comme vous remarquez, nous avons dans chaque phrase deux verbes conjugués. Nous avons le verbe penser et le verbe pleuvoir. Indiquons maintenant le temps de chaque verbe. Dans la phrase A, le verbe penser est conjugué au présent, je pense. Le verbe pleuvoir, comme vous remarquez, il y a le RA, c'est la terminaison, bien la forme du futur simple. Phrase B, je pensais, terminaison AIS, 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 AIT, IONS, IEZ, AENT, c'est la terminaison de l'imparfait. Ce verbe est conjugué à l'imparfait. Alors que le quatrième verbe, pleuvoir, il y a le R, ou bien la forme du futur, et également AIT, qui est la terminaison de l'imparfait. Alors, comme vous remarquez, un mélange entre le futur et l'imparfait, c'est le conditionnel présent. Donc le conditionnel présent est formé à partir du verbe conjugué, ou bien qui a la forme du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait, ça nous donne le conditionnel présent. Prenons cet exemple. Le verbe regarder. Pour le conjuguer au conditionnel présent, je laisse le verbe tel qu'il est à l'infinitif, puis je vais ajouter la terminaison de l'imparfait. Je regarderai AIS, tu regarderais AIS, il regarderait AIT, nous regarderions IONS, vous regarderiez IEZ, il regarderait AIENT. Également, pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, la même chose, la même formation. Le verbe tel qu'il est, qui se termine par IR, et on ajoute la terminaison de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, comme vous voyez, c'est très facile lorsqu'il s'agit de verbes de premier groupe ou bien du deuxième groupe, la forme du futur plus la terminaison de l'imparfait. Ça s'applique également pour les verbes qui se terminent par IR et qui font partie du troisième groupe, comme le verbe partir, sortir, etc. Concernant les verbes du troisième groupe, et qui sont pour la plupart des verbes irréguliers, on prend tout simplement la forme du futur simple et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Comme ça, vous aurez, avec le verbe avoir, j'aurai, être, je serai, savoir, je saurai, voir, je verrai, faire, je ferai, devoir, je devrai, et ainsi de suite, tu devrais, il devrait, etc. Pour les verbes du troisième groupe qui se terminent par E, on supprime le E et puis on ajoute la terminaison de l'imparfait. Vous aurez pour le verbe prendre, je prendrai, comprendre, je comprendrai, etc. En ce qui concerne le conditionnel passé, et comme tous les temps composés, il se forme à partir de l'auxiliaire être ou avoir au temps simple, qui est ici le conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, le verbe regarder se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Avoir au conditionnel présent, c'est j'aurai. Plus le participe passé du verbe regarder, c'est regarder à la fin, E accent. J'aurais regardé, c'est le conditionnel passé. Tu aurais regardé, il aurait regardé, nous aurions regardé, vous auriez regardé, ils auraient regardé. Un autre exemple, le verbe finir, j'aurais fini.
Le verbe partir, je serai parti. Le E du féminin, si la personne qui parle est une femme, bien une fille, etc. Passons maintenant aux valeurs du conditionnel. Première valeur est la valeur temporelle. Pour la comprendre, nous allons procéder à une comparaison et nous allons travailler sur les deux phrases de départ. Première phrase, je pense qu'il pleuvra. Cette phrase est composée de deux verbes, le verbe penser et le verbe pleuvoir. Le verbe penser est au présent, le verbe pleuvoir est au futur simple. Plaçons-les dans l'axe temporel et supposons que nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juin. Je pense aujourd'hui, le jeudi 11 juin, qu'il pleuvra demain, vendredi 12 juin. Alors, le temps repère ici, c'est le présent. Et le fait de pleuvoir correspond au futur, au jour qui va venir, au jour suivant. Faisons maintenant la même chose pour la deuxième phrase. Je pensais qu'il pleuvrait le lendemain. Penser est conjugué à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé. Et pleuvrait, conditionnel présent. Je pensais qu'il pleuvrait le lendemain. Alors, je suis en train de raconter un événement passé. Je pensais lundi passé, le 8 juin, qu'il pleuvrait le lendemain, mardi 9 juin de la même année. Comme vous remarquez, les deux actions, celles exprimées par l'imparfait et par le conditionnel présent, se trouvent toutes les deux dans le passé. Mais celle du conditionnel présent exprime le futur par rapport à celle exprimée par l'imparfait. Donc, dans ce cas-là, la valeur temporelle exprimée par le conditionnel est le futur dans le passé. Le conditionnel, c'est le futur par rapport à un repère passé, alors que le futur simple est le futur par rapport à un repère présent. Voyons maintenant les valeurs modales du conditionnel. Le conditionnel peut exprimer un souhait. Exemple, j'aimerais passer les vacances à Marrakech. Bien, je souhaiterais passer les vacances à Marrakech. Je formule un souhait. Un regret. Exemple, j'aurais dû écouter les conseils de mes parents. Il regrette de ne pas avoir écouté les conseils de ses parents. Il peut également exprimer un conseil. Exemple, tu devrais te reposer et faire attention à ta santé. Ou un reproche. Exemple, au lieu de regarder la télévision, tu ferais bien de réviser tes leçons. Ou bien, comme expression de politesse qui sert à atténuer une demande afin qu'il n'apparaisse pas comme un ordre. Exemple, accepteriez-vous de m'accompagner? Également, on peut l'utiliser pour exprimer l'incertitude ou la distance par rapport à ce qui est dit. Exemple, les championnats de football reprendraient la semaine prochaine. L'irréel ou le désir fictif. Exemple, je rêve d'une vie merveilleuse, je serai présidente et je voyagerai dans tous les pays. Dans le système hypothétique, le conditionnel peut exprimer la possibilité. Exemple, si tu t'entraînais, tu réussirais. L'irréalité liée au présent. Exemple, si j'étais riche, j'achèterais une magnifique voiture. Et également l'irréalité liée au passé, et dans ce cas-là, on emploie le conditionnel passé. Si j'avais été riche, j'aurais acheté une magnifique voiture. À retenir, le conditionnel a été présenté longtemps comme un mode à part. Aujourd'hui, il est considéré comme faisant partie de l'indicatif. Il peut être utilisé dans des emplois variés. Il n'est pas employé seulement dans une tournure qui exprime la condition, mais aussi dans les formules de politesse pour exprimer un regret, un souhait, un conseil,
un reproche ou dans les tournures où il exprime le futur du passé, ce que nous avons dit, la valeur temporelle. Pour finir et vérifier votre compréhension, voici un exercice à faire. Conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel, puis préciser leur valeur modale. Est-ce que c'est l'hypothèse, le conseil, le rêve, souhait, reproche, politesse, distance, etc. Première phrase, si nous respections l'environnement, notre ville, le verbe être au conditionnel présent, plus belle. Ici, vous allez mettre le verbe conjugué au conditionnel présent, et ici, la valeur modale. Cette carte, devoir, conditionnel présent, ici, venir de mon frère, la valeur modale. Je, le verbe souhaiter, conditionnel passé. Savoir, si vous aviez réfléchi à ce dont nous avons parlé, ici mettez la valeur modale. Je pense que tu, le verbe devoir, conditionnel présent, faire du sport plus souvent, ici la valeur modale. Tu, le verbe pouvoir, conditionnel passé, éviter l'accident si tu n'avais pas grillé le feu rouge, valeur. Nous, le verbe aimer, tant réussir aux examens. Je, le verbe être, et le verbe habiter, un château. Ici, vous mettez la valeur. Je pense que tu, le verbe devoir au conditionnel présent, faire du sport plus souvent. Ici, mettez la valeur modale. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon.